matinée de joie et de grâce à la divine présence de notre Dieu. Que ce te bénisse et réjouis de ta voix, de me combler dans le glorieux nom de Jésus. Grande est ma joie de savoir que tu vas merveilleusement bien. Je suis l'ambassadeur de Jésus-Christ, l'apôtre Jésus Dosofou, de me bénir et combler dans le nom de Jésus. Il y a pour nous des matinées interpellatoires, des matinées durant lesquelles le Seigneur voudrait nous parler de façon distincte. Le Seigneur voudrait que nous le rencontrions sous un autre angle. Et Dieu voudrait non seulement parler à nos vies, il voudrait aussi parler à nos âmes et surtout plus à notre cœur. Ce matin, sur notre émission Le sel de la terre, nous parlons d'un thème très crucial. Bienvenue à notre chaîne Chapelle TV. Nous sommes la Chapelle d'Action Foi Glorieuse au Cameroun et dans le monde entier. Nous répondons au numéro WhatsApp 6 75 95 44 77. Je rends ministère sur le thème ce matin: identifier les faux frères. Identifier les faux frères. Identifier les faux frères. Notre texte de base sera tiré sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Le livre de Corinthe est un livre interpellatoire à la vie de l'Église. Un livre durant lequel l'apôtre Paul parle à l'Église de Christ. Il expose la beauté de l'Église, mais il expose aussi ses erreurs. Au chapitre 1, il parle de la sagesse des hommes et de la sagesse de Dieu. Au chapitre 3, il parle de la division dans l'Église de Corinthe. Chapitre 5, qui est notre interpellation, il parle du désordre dans l'Église et de l'état de l'Église présente. C'est-à-dire du désordre qui règne dans l'Église. 1 Corinthiens 5, le verset 11. Maintenant, je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas me manger avec un tel homme. Il a dit ne mange pas avec un tel homme. Ne mange pas. Il y a des gens avec qui tu peux manger et des gens avec qui tu ne dois jamais manger. Ce n'est pas l'ambassadeur qui te dit, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui te dit cela. Si Dieu te parle, qui suis-je pour te dire le contraire? Ce sont là les 6 personnes avec lesquelles il ne faut jamais manger. Qui sont les 6 personnes qui sont en vérité les faux frères dans l'église de Christ aujourd'hui? Nous allons les identifier et les exposer. L'église doit être restaurée, l'église doit être plus forte par la gloire de Dieu et pour sa gloire. Il y a des soi-disant chrétiens avec qui tu ne dois jamais marcher et avec qui tu ne dois jamais manger. Bien qu'ils ont le don spirituel, ils sont bien plus que dangereux pour ta croissance spirituelle et pour ton épanouissement dans le Seigneur. Ce sont des frères qui sont des caries pour tes os, des destructeurs spirituels pour ta destinée. Les faux frères, ils sont dangereux. L'apôtre Paul a parlé ici de 6 catégories de personnes qu'il faudrait impérativement éviter. 6 qualités de personnes se nommant frères alors qu'ils ne sont pas, dont il faut impérativement éviter dans l'église. Qui sont-ils, ces faux frères? En un, nous avons les impudiques. Le mot impudique vient du mot grec pornos, c'est-à-dire quelqu'un qui vit dans l'inconduite sexuelle. Les fornicateurs, quelqu'un qui vit dans la fornication, quelqu'un qui vit dans l'immoralité, quelqu'un qui vit dans le sexe hors mariage ou encore mieux qui vit dans l'adultère. N'aie aucune relation avec les fornicateurs. Aucune relation avec les fornicateurs. Ne mange même pas avec eux. Je te conseille. Le Seigneur t'a dit ne mange pas avec eux. Pourquoi veux-tu manger avec eux? À moins qu'ils ne se repentent et décide de changer de vie. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est frère, qu'il est né de nouveau et que sa vie ne reflète pas la vie de Christ. Une appétit sexuel trop développé, refusant de vivre dans un mariage heureux et glorieux, mais décidant de glorifier Satan par sa vie de merde. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit résister au diable et il fuira loin de vous? Mais fuyez l'impudicité, fuyez la fornication, fuyez l'immoralité. S'il l'a dit fuis, frère, porte tes pieds et fuis. Il n'y a rien de plus destructeur que la fornication. Il a dit pour d'autres péchés tu peux résister, mais pour cela, fuis. Les faux frères, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans la fornication. Makabala machandele kaprunda kataliga duzalaga balaga dido kadabra kataya. Que Dieu te délivre de ce genre de frères au nom de Jésus. 2. Les cupides. Les cupides sont les personnes qui vivent dans l'avidité, c'est-à-dire des personnes envieuses qui vivent dans l'envie. Les cupides sont des gens qui ne pensent qu'à l'argent. Leur vie, je veux l'argent à tout prix. L'argent. Et ils ont le verset fétiche, l'argent répond à tous les maux. Ouais les cupides, l'amour de l'argent est la racine de tous les problèmes. L'amour de l'argent. Pour un cupide, tout sa part est centré rien et rien que sur l'argent. Il ne voit rien en dehors de l'argent. Même dans le service de Dieu, il ne voit que l'argent. Il ne cherche rien en dehors de l'argent. N'a-t-il pas dit cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses te seront données par-dessus tout? N'a-t-il pas dit fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire? Pour un cupide, toute sa vie n'est centrée que sur l'argent. Sa pensée sur l'argent, son intérêt sur l'argent. Tout ça passe, c'est l'argent. Les cupides me gagnent. Qu'est-ce que je gagne en faisant ceci?
Qu'est-ce que je gagne en servant Dieu? Qu'est-ce que je gagne en me consacrant Dieu? Arrête la cupidité. Ne mange pas avec les cupides. Ne marche pas avec les cupides. Éloigne-toi des personnes cupides. Éloigne-toi des personnes cupides. Fuis-les. Ils vont polluer ta foi. Polluer ta foi. Polluer ta passion. Polluer ton intimité, polluer ton appartenance, polluer ta raison de vie, polluer ta folie pour le Seigneur. Les cupides vont te polluer. La troisième catégorie, les idolâtres. Ce sont les personnes qui adorent les idoles. Dans le désert, Israël a construit un veau d'or. Il ressemblait à Dieu, mais il n'était pas Dieu. Le Seigneur a dit, je suis l'Éternel et je partage ma gloire avec personne. N'a-t-il pas dit, vous ne vous prosternez devant aucun autre Dieu si ce n'est moi? Il a dit, car je punis l'iniquité des pères sur les enfants depuis la 3e à la 4e génération. Et je bénis depuis jusqu'à la 1000e génération ceux qui me sont fidèles. Arrête l'idolâtrie. Méfie-toi des chrétiens, pas disant chrétiens qui font le mélange. On ne sert pas Dieu le matin et on sert les idoles le soir. On n'est pas chrétien à l'église et on est fidèle d'un marabout. L'idolâtrie. Jusqu'à quand, église, dois-tu te lever et te décider de sortir des chaînes de l'idolâtrie? Jusqu'à quand dois-tu continuer à adorer les crânes, adorer les lieux sataniques, adorer les déesses dans les eaux, adorer les dieux sur les arbres, les dieux en bois fabriqués par les hommes? N'a-t-il pas dit que Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité? Qui t'a fait? Le Dieu qui t'a créé, le Dieu vrai, le Dieu fidèle, créateur du ciel et de la terre, l'homme qui prit la bourre pour te faire avec. Ce Dieu, selon Jean 4, verset 24, il est esprit. Et si tu veux l'adorer, adore-le en esprit et en vérité. Plus besoin d'idole pour consulter Dieu. Cherche Dieu, trouve-le, adore-le, sois fidèle à lui. C'est pas toi des faux dieux, ils ne peuvent rien te donner. Satan te donnera avec la main gauche pour reprendre avec la main droite. Il te donnera la chaussure et il coupera ton pied. Il te donnera l'argent et il te volera la joie de t'en réjouir. Tout ce que Satan te donne à un retour, le revers de la médaille. Aucune idole n'a donné sa vie pour toi, pour te sauver. Jésus seul a payé sa vie au prix de ta vie. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas le célébrer? Pourquoi ne pas le louer pour une si grande vie qu'il nous a donnée, pour une si glorieuse vie qu'il nous a accordée? Pourquoi ne pas lui dire merci? Arrête l'adoration des idoles. Ce ne sont que les dieux de Baal. Les dieux de ce monde, ce sont les dieux sans vie. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est semble à toi, Jéhovah. You are the Mosaïque. Hey, kapalagada yagabalagada. Tous les dieux de ce monde ne sont que les dieux de Baal. L'Éternel seul est le seul vrai Dieu. L'adoration des idoles ne paye pas. L'adoration des idoles est destructrice. L'adoration des idoles est satanique. L'adoration des idoles est destructrice jusqu'à la 4e génération. Frère, ne condamne pas la génération qui est dans tes entrailles. Ne condamne pas la génération qui va naître de toi. Et tout de même, ne te condamne pas. Le Dieu éternel, le Dieu qui t'a fait, le Dieu qui a créé sur la terre, ne partage sa gloire avec personne. Personne. La 4e catégorie, ce sont les outrageux. Un outrageux, c'est un insulteur. Quelqu'un qui vit dans la médisance. C'est-à-dire quelqu'un qui mal parle des autres. Quelqu'un qui mal parle à outrance des autres. C'est en d'autres termes un calomniateur et vilain. Pour n'importe quelle raison, tu es en train d'insulter les gens, en train de mal parler des gens, en train de calomnier les gens. Évite ce genre de personnes. Celui que tu calomnies t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Mal parler des gens, mal parler de leur vie, mal parler de leur famille, de leurs enfants, de leur épouse, de leur démarche, de leur vestimentaire, de leur projet, de tout ce qu'ils font. Tu passes ton temps à mal parler des gens. Frère, tu es un journaliste. Est-ce que tu es reporter? Si tu manques quoi faire, cherche un travail et fais-le. Les calomniateurs sont dangereux et plus destructrices que les censures. Ce sont des personnes qui salissent ton image afin de présenter la leur. Fais attention à ces gens. Je répète, fais attention aux calomniateurs. Ils salissent ton image afin de présenter la leur. Dieu, c'est pas moi des calomniateurs dans le glorieux nom de Jésus. Que toute puissance des calomniateurs sur ma vie et sur ta victoire qui m'écoute, c'est taise à jamais. Au nom suprême de Nazareth, donne-moi le meilleur des Amen aujourd'hui. 5. Les ivrognes. Les ivrognes sont des alcooliques abusifs. Des personnes livrées à une vie d'alcoolisme et vilain. Il est impossible pour un ivrogne de se séparer de son alcool. Toujours en train de vouloir boire. Les ivrognes sont des hommes qui sont livrés à la vie de l'alcool. Et ils ont une mélodie claire. L'alcool adoucit.
le cœur. Et quand je bois, je noie mes soucis, oubliant que ce sont les soucis qui les ont noyés. Frère, évite les alcooliques, fuis-les, fuis les alcooliques, évite-les. Aujourd'hui, certes, tu ne comprendras pas le but de ceci, mais plus tard, tu comprendras cela. Les ivrognes sont des personnes dangereuses et destructrices. Ce sont des personnes qui font manifester leur âme et font éteindre leur esprit. Fais attention à ce genre de personnes. La sixième catégorie de personnes, ce sont les ravisseurs. C'est-à-dire des personnes, les escrocs. Les ravisseurs sont des escroqueurs, des escrocs. Ou en commun, ce sont des voleurs. Évitez les voleurs. Les ravisseurs sont des trompeurs. Le voleur ne vient que pour dérober, tuer, détruire. Évite les voleurs, les ravisseurs. Évite les accapareurs. Évite les voleurs. Voici en quelques minutes 6 catégories de soi-disant chrétiens qu'il faut éviter dans l'église. Évite ce type de personnes et tu réussiras dans ta marche avec Christ. N'a-t-il pas dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs? C'est pas toi de la mauvaise compagnie et tu vivras le meilleur sur la terre des hommes. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, tu vas prier avec moi et tu vas demander au Seigneur de te séparer de ce genre de faux frères. Séparer de ce genre de faux frères. Seigneur, sépare-moi de ce genre de faux frères. Expose-les et sépare-moi. Élève la voix ce matin et prie. Roi de gloire, je prie dans le glorieux et suprême nom de Nazareth. Seigneur, je prie, ô Père, parce que ta parole a été lâchée avec esprit et vie. Merci pour la fidélité de ta parole. Merci parce qu'elle ne retourne pas sans avoir comme le but pour laquelle elle est sortie. Père, je prie dans le nom de Jésus. Expose les faux frères autour de moi, dans mon assemblée, partout où je me trouve, dans mes entreprises, en collaboration avec moi. Je prie que tu les exposes dans le glorieux nom de Jésus. Je prie, Seigneur, dans ma vie et dans mon ministère, expose les faux frères, Seigneur, afin éternel que je ne puisse pas marcher avec eux. Seigneur, expose et sépare-moi d'eux. Expose et sépare-moi d'eux. Expose et sépare-moi d'eux. Pendant que je prie ce matin, que la grâce éternelle, mon Dieu, mon roi, descende sur ma vie. Seigneur, que ta grâce descende sur ma vie, afin que je sois couvert, éternel, par la puissance de ton esprit. Tu as dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Seigneur, je prie, éternel, que par ton esprit, Père, que je sois couvert. Que par ton esprit, Père, je sois préservé des faux frères. Seigneur, expose-les autour de ma vie. Seigneur, et chasse-les loin de moi. Sépare-moi d'eux dans le glorieux nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Le deuxième sujet de prière, c'est que si tu te trouves dans cette catégorie de frères, demande au Seigneur de te pardonner. Repends-toi parce que tu as été un faux frère. Dis, Seigneur, pardonne-moi ce matin. Je viens devant toi avec un cœur contrit et brisé, afin de demander pardon. Pardon éternel parce que j'ai vécu comme un faux frère. Pardon parce que toute ma vie a été comme la vie d'un faux frère. Seigneur, pardonne-moi encore ce matin. Élève la voix ce matin devant le Seigneur te pardonne. Repends-toi devant Dieu et il t'accordera son pardon. Il a dit que si tu viens à toi, si tu viens à lui tel que tu es, il te pardonnera, il te purifiera de tous tes péchés. Mon Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai vécu toute ma vie comme un faux frère. Parle au Seigneur ce matin qui te pardonne, qui te pardonne, qui te pardonne. Et élève la voix, parle au Seigneur. Seigneur, j'élève la voix ce matin, j'ai pris que tu me pardonnes. Tu me pardonnes, Père, Seigneur, de la vie que j'ai menée. J'ai vécu éternel, mon Dieu, mon roi, comme un faux frère. Et ce matin, j'ai écouté ta parole et j'ai résolu de venir à toi. Venir à toi afin de te connaître. Venir à toi afin de t'accepter. Venir à toi pour te demander pardon. Pardon éternel pour mon Dieu, mon roi, pour la vie de débauche, pour la vie que j'ai vécue, pour la vie de débauche, la vie d'immoralité, Seigneur, dans laquelle j'ai été enraciné. Seigneur, j'ai appris ce matin par le biais de ta parole, Seigneur, que cette vie n'était pas ma vie, que cette vie m'a disqualifié de ton royaume, que cette vie éternellement séparée de toi. Seigneur, je prie que tu me parles de la vie d'immoralité. Pardonne-moi, Père, pour toutes les fois que je suis tombé. Seigneur, ce matin, je reviens à toi d'un cœur contrit et brisé. Seigneur, je te demande pardon. Pardon éternel pour la vie de cupidité. C'est l'amour de l'argent, la passion pour l'argent. C'est les choses de ce monde. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, c'est pas moi de la cupidité. C'est pas moi de la cupidité. C'est pas moi de la cupidité. Je viens à toi, Seigneur, afin que tu puisses briser mon cœur. Afin que tu veux briser mon cœur. Tu veux briser mon cœur. Tu veux briser mon cœur. Seigneur, fais de moi une nouvelle créature. Oh Père, ce matin, je prie au Seigneur. Seigneur, tu me sépares, éternel, mon Dieu, mon roi, de la vie d'idolâtrie. Nos pères ont adoré les idoles. Nos familles ont adoré les idoles. Nos ancêtres ont adoré les idoles. Je prie que tout esprit, toute sémence, toute racine d'idolâtrie, Seigneur, dans ma vie, dans ma famille, s'arrête sur moi au nom de Jésus. Seigneur, je proclame que tout arbre d'idolâtrie, tout objet d'idolâtrie, Seigneur, dans ma vie, dans ma famille, éternel, prenne feu au nom de Jésus. Je me sépare de la puissance de l'idolâtrie. Je me sépare de l'esprit d'idolâtrie. Je confesse et je déclare, aucune idolâtrie ne sera manifeste à moi, au travers de moi et dans ma vie au nom de Jésus. Je proclame que toute forme de malédiction attachée à l'idolâtrie qui parlait encore à ma vie, Seigneur, s'arrête aujourd'hui dans le puissant nom de Jésus. Saint d'Israël, je prie, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu as dit, éternel, Papa Yahweh, que celui qui revient à toi d'un cœur contrit et brisé, Seigneur, tu le pardonnes son péché. Seigneur, je prie pour toutes les fois où je me suis livré à l'idolâtrie, chez les marabouts, chez les féticheurs, manger les choses dédiées aux idoles. Seigneur, je prie que cela soit évacué de ma vie au nom de Jésus. Par la puissance de ton esprit, Père, tu me libères et tu me délivres. Seigneur, tu as payé à la rançon, Seigneur, le prix de mon idolâtrie par le prix de ton sang à la croix du calvaire. Que par puissance
puissance de ton sang, Père, je sois sanctifié et purifié au nom de Jésus. Tu as dit, Ézéchiel 36, le verset 25, tu reprendras sur moi une pluie afin que je sois purifié de toute suie et de toute idole. Je prie que la puissance de l'idolâtrie sur ma vie soit brisée et soit arrachée totalement jusqu'à sa racine au nom de Jésus. J'espère que tu as été béni par cet enseignement. Repends-toi sincèrement et vis la vie glorieuse de Christ. Que Dieu te bénisse. Shalom.